reprend la suite du cours. Donc je vais mettre mon mail à côté comme ça pour discuter en direct. Vous m'envoyez des mails. Je vous ai envoyé des renseignements comme on a dit. Je vous ai remis les documents de cours en fichier attaché. Voilà. Donc je reprends le cours. Je vais partager la présentation. Ça y est, elle est partagée. Voilà. Je pense que c'est bon tout le monde. C'est bon, vous voyez mon cours? Ouais, c'est bon. Ok. Mhm. Euh, donc, j'étais juste sur vous expliquer les solvers un peu aujourd'hui, comment ils fonctionnent. Il faut faire très attention. C'est plus de ne pas se ruer sur une marque, on va dire, de solvers, parce que, comme vous bien vous faire comprendre, ils sont historiquement dédiés à quelque chose qu'ils font très bien. Et s'ils veulent faire d'autres simulations, ils vous proposent des toolbox, des machins, des trucs combinés, mais voilà. Méfiance, il faut plus rester sur l'outil qui est fait par rapport à votre besoin. Le but de ces outils, c'est de vous proposer, dans une démarche d'ingénierie, de conception, et comment utiliser ces outils. Il s'agit donc, comme je vous le disais en introduction, et comme on va essayer de le faire dans les TP, ça va être de faire des exercices simulation, mais de vous apprendre à avoir une méthode d'utilisation de ces outils, une méthode professionnelle que vous pourrez tout de suite peut-être appliquer si tout se passe bien vu la situation actuelle, en projet tutoré ou en stage ou dès que vous allez, voilà, ou en emploi, dès que vous allez être dans des industries ou dans des secteurs où vous allez de toute façon avoir probablement un de ces outils pour votre travail. Voilà. Alors, le flux normal de conception d'un système électrique ou d'un objet, c'est de partir d'un cahier des charges, de faire bien sûr ces plans sur papier, puis de les saisir en CAO, de faire le dessin des plans. Quand on fait ces dessins, ben, on applique des règles de l'art, des règles produits, des techniques. Voilà, quand on fait un routage, ben, on met tel composant à tel endroit, etc. Voilà, donc on applique tout ça. On fait des calculs pour prévoir si notre prototype sur papier ou sur outils informatiques donne les bons résultats, est prêt à être réalisé. Et si on valide les calculs, on va faire d'abord un prototype réel. Voilà, on va réaliser un prototype qu'on va tester et voir si il fonctionne bien, s'il correspond aux normes de sécurité électrique, etc. Et voilà. Et si tout est OK, on lance la production. Voilà, donc c'est WeGo vert. Voilà, donc ça c'est un peu le schéma idéal avec les flèches bleu clair. Si pendant les tests du prototype, il se passe qu'il y a des problèmes, soit des erreurs de conception, soit des erreurs de validation, que ça ne marche pas, peu importe, et ben, on est obligé de faire quoi? Ben, de régler le problème. Donc on va revenir avec la flèche rouge là, enfin le no go, non, et on va revenir carrément au début. Donc là, on va perdre du temps et de l'argent entre guillemets, voilà. Donc pour casser un peu ce flux avec ce résultat à la fin qui est, on attend le prototype. On va essayer d'utiliser les outils de CAO modernes et les outils de simulation moderne pour casser ce flux. La première chose, c'est qu'au lieu d'utiliser... Oui, Je ne sais pas si c'était normal ou pas. Vraiment pas la connexion, mais j'avais remarqué que le cours il était coupé directement à 8h56 et vous m'avez repris à 9h10, 9h15. C'est oui, normal. oui, c'est normal. C'est Ah, bon là? d'accord. Oui, c'est Ouais, bon. oui, oui, j'ai repris à peu près le cours à 9h10, 9h, oui, oui. C'est bon? Ok. Non. Ouais, c'est bon. Bon. Moi, je croyais que c'était un problème de connexion. D'accord. Non, non, là, a priori, j'ai 25 participants, là, donc voilà, donc c'est bon, il n'y a pas de... Voilà, D'accord. ok. Consultez, comme je disais à tout le monde, là, regardez votre mail en direct, j'essaye de vous mettre des infos ou si
Voilà, si vous n'arrivez pas à me connecter, à vous connecter, vous me mettez un petit mail rapide euh, pour avoir l'info. Ok, donc je reprends sur la page 25 là, de ce premier cours. On va essayer de casser un peu ce flux. D'abord, pour un peu l'optimiser, bien sûr qu'on utilise, quand on fait le cahier des charges, des outils informatiques pour faire nos plans, etc. Mais les règles produits, les règles de l'art, c'est un peu les applique par expérience de l'entreprise. Hein. Voilà, c'est un peu, non, on devrait faire ça comme ça. Regarde, là, on doit mettre, voilà. Et donc là, on va carrément demander au logiciel ou au simulateur dans lequel on a fait les plans de nous vérifier tout ça lui-même. Donc déjà, ça va être un peu plus fiable parce qu'il y a beaucoup de choses à vérifier, donc il va vraiment tout passer en revue. Et donc au lieu d'avoir des règles produits état de l'art qu'il faut que le concepteur maîtrise, hein, connaisse, mais au lieu de les appliquer un peu comme ça, en regardant ses dessins, en faisant ses calculs à la main, il va utiliser, voilà, il va couper là ce que vous avez barré, les deux parties, il va aller un peu plus vite. Donc carrément, quand il fait sa simulation ou son dessin, c'est même pas pour la conception, c'est carrément, c'est tout le produit qui est déjà prêt, qui a les bonnes performances, voilà. Et donc il peut rapidement couper déjà, vous voyez, couper tout ce flux et gagner du temps directement entre en haut le design, le dessin et la réalisation du prototype. Voilà. Euh, Quand il fait le prototype, il peut aussi le faire en vrai, bien sûr. Il faut le faire en vrai parce qu'il faut quand même vérifier les choses, mais il peut, avec les outils multidomaines, il peut essayer le vrai prototype de le simuler comme s'il expérimentait voilà, ce qu'on appelle l'expérimentation virtuelle. Donc, il va avoir une info sur son écran des problèmes qu'il a de son fonctionnement réel. Il y a un défaut quand même hein, là-dessus, c'est que c'est tellement compliqué la physique que tout, dans les simulateurs, tout n'est pas pris en compte. Donc s'il y a vraiment un vrai défaut dans la conception, il ne sera peut-être pas pris en compte. Mais enfin, une simulation déjà du système le plus réaliste possible permet d'identifier des erreurs. Il faut quand même faire les tests, d'accord? Et donc, on refait les tests sur le vrai proto réel, les vraies mesures, et puis on repart, suivant le cas de figure, sur oui, ou alors on repart bien sûr au début si on a un problème, mais on a cassé un peu hein, la durée de la conception et avec la simulation à chaque étape de votre système, vous avez un peu plus d'infos pour savoir sur quoi, surtout sur un système complexe, sur quoi il faut agir. Voilà. Donc ça, c'est aujourd'hui un peu ce qui est la méthode un peu appliquée partout dans les industries, hein, beaucoup d'outils et qui permettent de gagner du temps dans tout le flux, mais vous voyez, on a toujours quand même, bien sûr, c'est normal, on ne va pas lancer une production d'un prototype uniquement réalisé virtuellement, et il faut quand même faire un prototype et il faut quand même le tester et passer, voilà. Donc on a toujours ce problème de retour, de redesign. Voilà. Et le but, c'est que pour être un bon technicien ingénieur ou bureau d'études ou peu importe les gens qui travaillent là-dedans, c'est effectivement d'aller sur le vert à 90% ou 99% le cas. Donc l'idéal de ça c'est voilà, c'est le cadre aujourd'hui et c'est l'intérêt entre guillemets dans votre formation de licence de vous faire utiliser là, de vous initier dans plusieurs modules à des outils de CAO pour que vous puissiez rapidement appliquer un peu cette méthode que vous avez sous les yeux. Voilà, en milieu industriel. Et puis l'idéal, c'est quoi? L'idéal, un peu ce qu'a réussi à un moment donné, comme je vous disais, au Toyota. L'idéal, c'est ça. Voilà, donc vous voyez, c'est toujours le flux. C'est le flux idéal. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de prototype. Voilà, il n'y a plus de prototype réel réalisé, il n'y a plus de démonstrateur réalisé à la fin. On a des outils de simulateurs multidomaines dans tous les sens. Finalement, notre système, il est en 3D. Et si on veut voir le faire fonctionner, voir si combien de température il émet, à quel endroit il fait des champs électromagnétiques, est-ce que les composants vont chauffer, etc. En fait, on fait tout ça sur un écran virtuel avec des gros outils. On fait tout ça avec du numérique, du maillage hein, 3D. Voilà, donc c'est des gros outils. Et normalement, si on est bien fiable avec tout cet outil, si on a les bons modèles de tous nos objets, il n'y a pas besoin de faire le prototype. On est carrément sur la réalité presque, sur le système réel. On valide le prototype par écran et on fait go. Voilà. Donc il n'y a plus de no-go. En fait, tant qu'on n'a pas validé sur l'écran ou sur le simulateur le prototype, voilà,
on essaye de régler les problèmes, mais on les règle uniquement par les outils informatiques. Alors ça, c'est l'idéal, hein, c'est ce que tendent tous les flux de procédés des systèmes. C'est notamment ce qu'a réussi, comme je vous le disais, Toyota hein, pour avoir, alors même si on peut discuter de ça, mais c'est quand même il y a 15 ans, quand ils ont commencé, notamment la voiture hybride, c'était les premiers. Ils ont changé toute leur méthode de design et tous leurs ingénieurs sont sur ce système-là. Ils ont un super outil, c'est eux qui ont développé un peu le VHDL, AMS, tout ça, pour avoir effectivement pratiquement un prototype réel. La voiture à la fin est en réalité, est en 3D là sur leur écran, avec tous les organes mécaniques, électroniques, etc. Ils peuvent tout tester comme ça, et ils peuvent lancer la production pratiquement avec, entre guillemets, ce qui fait la force de Toyota. Hein, je ne prends pas cette marque plus que ça, mais c'est pour dire que ça a été initiateur. C'était la qualité et quand même des objets rapidement sortis avant tout le monde. Voilà. Ça a été par exemple aussi, je vous explique un peu tout ça a été à un moment donné dans le combat qu'il y a, pareil sur des applications de système embarqué, le combat qu'il y a entre les fabricants d'avions, Boeing et Airbus. Ça a été Airbus qui a sorti à un moment donné, avant Boeing, ou des fois c'est Boeing qui peut le sortir, mais qui a sorti l'A380, le plus gros avion, en à peine 3 ans, donc en utilisant ce genre d'approche d'ingénierie, hein, en utilisant le maximum, en mettant le paquet sur des outils de simulation, des modèles, tout ce qui est fiable, et pour pouvoir très très vite sortir un produit qui soit le plus fiable possible. Voilà, alors, c'est quand même, vous serez amené, je ne sais pas où c'est que vous serez amené à travailler, mais dans des bureaux d'études ou en assistance sur la conception, ou voilà. Mais voilà, votre expérience, entre guillemets, ou votre initiation à ces outils, vous verrez dans les petites ou grandes, moyennes entreprises où vous irez, c'est vraiment des choses techniques importantes à bien connaître et appliquer. Il faut savoir choisir les outils aussi, hein, et les valider. Voilà. Donc je répète, tout ça, ce cours, c'est pour vous dire, je pense qu'on l'a déjà dit, mais attention, c'est une grosse calculatrice, les solveurs, mais la calculatrice, c'est vous qui tapez sur les touches, hein, c'est pas elle qui vous dit comment fonctionne l'électronique. Donc il y a quand même une connaissance, j'allais dire, bon, de l'objet, bien sûr, du solveur, mais il y a une connaissance de votre circuit réel, à sentir ce qu'il faut, vers quoi ça doit tendre les résultats pour les valider. Alors, aujourd'hui, vous voyez, tout ça, voilà, ça s'applique notamment au système embarqué, hybride, tous ces objets. Voilà un exemple de tout un tas d'objets sur lesquels vous pouvez, tout ce qui est la mécatronique embarquée, automotive, aerospace, les médicales, voilà, l'électronique, la commande des moteurs, les signaux qui sont mélangés. Aujourd'hui, vous avez des systèmes embarqués où on mélange tous les signaux. Il y a du numérique, il y a de la commutation, il y a de l'analogique, il y a de la haute fréquence. Donc tout ça, ça peut plus se faire comme ça sur le papier. Et les gens qui maîtrisent un peu tout ça, qui savent choisir le bon outil et la bonne simulation, ils ont non seulement des résultats fiables, mais en plus, ils ont des résultats performants. Ils peuvent fabriquer des objets performants. Alors, tous ces outils-là, que ce soit les classiques ou les multidomaines, aujourd'hui, comme je vous le disais, bon, normalement, si vous êtes tous connectés là en visio avec moi ou avec d'autres profs, aujourd'hui, des étudiants à niveau ont pratiquement tous un système numérique, un PC, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quel que soit le prix du PC que vous avez, vous pouvez pratiquement faire tourner tous ces objets, tous ces solveurs sur votre PC. Voilà. Donc les calculs sont abordables aujourd'hui, hein. Vous avez des chiffres. Mon cours n'est peut-être pas remis à jour quand je l'ai démarré il y a quelques années, mais voilà, il faut augmenter les chiffres avec les performances des PC. Mais aujourd'hui, il est à peu près mis à jour. Aujourd'hui, vous avez sur la ligne 2, vous avez pratiquement tout le monde a un processeur minimum 1 GHz, et la mémoire vive 4 Go, c'est même le minimum aujourd'hui. Voilà. Et un disque dur 100 gigabits, tiens, petite erreur, c'est gigaoctets. Voilà. Donc en gros, avec ces performances que vous avez là, deuxième ligne, 1 GHz d'horloge, 4 gigabits de... Pourquoi j'ai mis gigabit? Bon, bref.
pense que c'est OK. OK. Vous pouvez faire tourner un peu tous ces outils. Qu'est-ce qui va... Oui. Oui, il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans le cours, juste, je vous prie. D'accord, je n'ai pas vu. Oui, OK. Merci. OK. C'est bon, normalement. Monsieur, je crois que c'est Hassani. OK. C'est bon, monsieur Hassani, c'est ça? OK. Monsieur Gaëtan, là, vous avez levé la main, je vois. Non? Monsieur Roubi Gaëtan, pardon, je ne sais plus. Je vois la main levée. Vous voulez, c'est vous qui avez parlé là? Ouais, c'était juste pour vous dire qu'il essaie d'entrer dans le cours. Merci. Ouais. Bon, c'est vrai que je vois pas. Comme je fais le plein écran, je vois pas. Je vais essayer de garder un œil. Bon, merci de m'avoir prévenu. Je vais essayer de garder un œil sur la connexion. Comme chien. Ok. Voilà, donc aujourd'hui, plus d'excuses pour ne pas avoir accès à ces outils de simulation. L'excuse, c'est d'avoir un PC, hein, c'est pas non plus donné, etc. Mais d'un point de vue informatique, il n'y a plus d'excuses de calcul. Ce qui est intéressant dans ces approches, c'est que la science ou les progrès bougent tout le temps. Donc, à un moment donné, quand vous avez un simulateur, ce qui est intéressant, quel que soit votre simulateur, c'est les modèles qu'il y a dedans. Et les modèles, bah, c'est de les changer au fur et à mesure des nouveaux produits plus performants qui apparaissent. Donc, ce qui compte dans ces simulateurs, ce n'est pas tellement les performances de calcul, hein, c'est surtout un peu comme une bibliothèque, qu'on appelle une bibliothèque ou des librairies, c'est d'avoir pour un simulateur beaucoup de modèles de vos produits. Voilà. Alors, c'est ça qui fait que les simulateurs ou les softs, ils sont, on va dire, ça fait la différence de prix. Hein, vous avez tous les simulateurs que je vous ai cités, MATLAB, LabVIEW, Spax, etc. Vous avez des équivalents gratuits, hein, pareil, mais qui vont vous faire des calculs, mais qui vont vous différencier de quoi? Du même simulateur que vous allez payer la licence très très chère ou assez chère. C'est tout simplement que vous n'allez pas avoir beaucoup de modèles derrière, donc vous allez pouvoir faire très peu de simulations sur très peu d'objets. Voilà. Donc c'est ça qui se paye un peu, hein, c'est de faire des modélisations et surtout avec des nouveaux composants qui arrivent ou qui ont de nouvelles performances, c'est d'avoir ces nouveaux modèles. Et ça, c'est des modèles propriétaires que vendent hein, ou que fournissent les concepteurs de circuits ou les concepteurs de logiciels. Voilà. En fait, les deux ils travaillent ensemble. Quand quelqu'un fabrique un nouveau circuit, il donne son modèle pour le solver, voilà, il travaille avec le concepteur du circuit et les deux peuvent vendre ça. Donc ça permet de modéliser de nouvelles technologies et puis d'avoir vraiment une approche d'ingénierie, modélisation, simulation pour tendre vers ce que je vous ai expliqué avant, pratiquement gagner du temps, mais aussi gagner de la fiabilité du calcul, puisque des milliers, des millions de calculs sont faits, ce qu'on pourrait faire nous-mêmes normalement, hein, puisqu'on a tous fait des études et appris tout ça, on va dire à un certain niveau, mais on mettrait quelques centaines d'années ou dizaines d'années à faire ces mêmes calculs. Alors, j'ai terminé la partie 1. Voilà, je vois que je suis sur la fin pour vous donner tout le cadre d'application. Je vais passer à la partie 2. Donc,